On enchaîne. Bon matin, c'est la première de la semaine. Et là, peut-être que t'es en train de prendre ton petit café, en train de regarder le journal, quoi que t'écoutes la radio, fait que t'es comme un peu cross-eyed. Et là, tu vois ça présentement, marché boursier, c'est au rouge. On attend, on anticipe avec ce qui s'est passé jeudi, vendredi. Là, il y a eu des grosses baisses. Comment ça va se passer à matin? La bonne nouvelle, ferme ton journal, ouvre tes oreilles. Le best est là. Les bons conseils, Bernard Paquette, bon matin. Ils sont là pour parler de finances. Ça donne-tu bien qu'on commence la semaine avec de la finance en plus? Mais quelle meilleure manière de commencer la semaine, en effet? On se rentre dedans, puis on parle des vraies affaires, on se lance dans le sujet. Et là, commençons par le commencement. Pour tous ceux et celles qui sont un peu en train de capoter et... On va le dire, avec raison, du moins quand on regarde ça, on est émotif, on voit ça, c'est dans le rouge, c'est dans le rouge. Ah oui, c'est clair, la petite barre rouge dans le bas d'LCN, elle arrête pas de passer. Fait que première chose que je me dis, c'est pas l'heure d'être émotif, c'est l'heure d'aller chercher le bon conseil. C'est l'heure d'être réactif. D'être très rationnel. Donc, oui, d'aller chercher de l'aide, d'aller chercher un deuxième avis pour prendre des décisions qui sont hors émotion, qui sont rationnelles. Donc, aujourd'hui, on peut pas passer à côté. Dans le fond, ça bouge beaucoup. Il y a beaucoup d'instabilité. Est-ce que c'est de l'instabilité court terme? Est-ce que c'est de l'instabilité un peu plus long terme? Il y a une partie qu'on ne peut pas savoir là-dedans, mais il y a des opportunités. Il y a des réactions qui sont un peu plus standards. Puis selon l'âge qu'on a, selon ce qu'on appelle l'horizon de placement, donc combien d'années l'argent va rester investi, il y a des stratégies à faire aussi en conséquence de... De ce que j'en comprends, ça peut être une situation, là, on regarde là, la fameuse boule de cristal de ce qui se passe un peu partout sur les marchés financiers. De ce que j'en comprends, dépendamment de où est-ce que tu en es, toi, à ton âge, et est-ce que tu es déjà à l'intérieur, est-ce que tu as déjà beaucoup d'investis? Est-ce que non? Puis au contraire, là, justement, ce serait un bon moment. Ben, c'est pas tout le monde qui a la même perspective présentement. Totalement. Pas le même plan, pas la même perspective, pas les mêmes liquidités. Donc, tu sais, d'avoir de l'argent hors marché en ce moment, ça s'apprécie de bel avantage. Pas juste pour le décaissement. Quelqu'un que c'est un peu plus pour du long terme, que du temps devant lui, ben, tu sais, c'est sûr que ça devient une opportunité de rentrer pendant une période de baisse. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que je veux faire? Puis d'entrée de jeu, je veux parler de 3 grandes classes d'âge, dans le fond. Je vais mettre les 18-40 ans dans le même panier, dans le fond, dans le groupe numéro 1. Il va y avoir le groupe des 40-60 et des 60 et plus. Ils sont considérés comme les gens à la retraite. Donc, quoi faire, quoi regarder, qu'est-ce qu'on peut faire comme modification? Parce qu'on s'entend, une fois que le marché a descendu, se débarrasser de nos actifs, de vendre nos actions, tu sais, c'est concrétiser une perte. C'est la pire des choses qu'on peut pas faire. Donc, qu'est-ce qu'on fait selon notre groupe d'âge? Dans la classe des 18-40, dans le fond, c'est sûr qu'au départ, notre argent est investi sur du long terme. Mais je parle pas un jeune qui a mis de l'argent dans son CELIAP pour acheter une maison dans 4 ans. Là. On s'entend cet argent-là, à la base, ton conseiller, il te l'a dealé en conséquence aussi. Il n'a pas dû dealer le marché puis aller full audacieux. J'imagine qu'il a mis ça dans quelque chose qui fait du rendement petit à petit. Mais si on parle d'argent sur du long terme, que tu as quelques décennies, on s'entend, il faut pas tout faire pour éviter les crashs boursiers. Parce qu'on ne sait pas quand est-ce que les crashs boursiers vont se présenter. Ça fait quelques années qu'ils nous parlaient de possibles récessions, ça va péter. Ben, spécialement après COVID, là, je veux dire, on dirait qu'on entendait ça tous les 2 jours. Là. Exact. C'était pas une vraie correction des marchés. Même 2022, c'est la guerre en Ukraine, c'est ça. C'est la hausse du pétrole, c'est l'inflation, c'est pas une vraie crise économique. Il y avait toujours quelque chose pour dire que ça s'en vient. Donc, encore là aujourd'hui, est-ce que ça va être quelque chose de très court, intense? Est-ce que ça va être quelque chose qui va s'étirer sur le mandat au complet de Trump? Hey, reste à voir. Mais présentement, dans le fond, quelqu'un qui a de l'argent investi sur du long terme, si tu n'as pas déjà fait une action, on reste investi. Et s'il y a quelque chose, on en remet. On achète les actions à rabais. Puis, une des meilleures manières de faire, surtout quand on est jeune, le prélèvement automatique Versa. Le fameux 25-50 tout simplement toutes les semaines. Comme ça, tu rentres, que ce soit bon, que ce soit moins bon, mais t'es tout le temps là. Et à un moment donné, parce que là, on se stresse beaucoup, ça a rebaissé 10-15, mettons, 10-15 %. Mais le moment que ça va remonter vite, tu vas être déjà dedans. Exact. Tu vas être là.
Tu veux pas avoir eu peur puis finalement te dire non, mais je vais revenir avant que ça remonte parce que. Oui. Non. Reste là. Il faut oser rentrer pendant la descente parce que souvent, la première journée suite à la pire, tu sais, quand on a touché le bas, c'est là que le retour est le plus gros. Fait que si t'étais pas déjà investi, ben t'as passé aux côtés de la journée qui t'aurait peut-être donné un 3%. Mais là, on est-tu au bas fond aujourd'hui, là? Non. Ah ben non, je ne crois pas parce que tu sais, les mesures viennent d'être installées. Donc, il va y avoir, dépendamment de la durée de qu'est-ce qui a été installé en place, mis en place, il va y avoir des réactions aussi sur le long terme. Ça va faire une hausse de l'inflation incroyable dans le fond. Puis, rendu là, est-ce que le petit, la famille moyenne, est-ce qu'ils vont réussir à dépenser autant? Probablement pas. Donc, la récession va embarquer. Il va sûrement avoir des entreprises aussi qui vont avoir des temps durs, qui vont probablement mettre la clé dans la porte. Puis on le sait souvent parce qu'on le voit souvent, ça passe par les marchés financiers. Lorsqu'il y a de l'incertitude ou lorsqu'il y a des changements, c'est les premières places où est-ce qu'on voit que ça commence à baisser ou ça commence à monter. Ils savent d'avance, là, ou du moins ils savent des rumeurs. Même les rumeurs affectent les marchés. Donc là, c'est pas une rumeur, c'est un fait. Donc, c'est sûr et certain que ça va bouger quand même assez drastiquement. Mais comme j'ai mentionné, ceux qui ont quelques décennies, la classe 18-40, oui, ça se peut que vous ayez des émotions, que vous avez envie de faire des changements, sauf que ça fait partie de la réalité des marchés financiers. On ne doit pas éviter à tout prix les drops parce qu'au bout des drops, c'est le plus beau rebond que vous pouvez pas avoir. Puis je peux pas avoir un sans l'autre. C'est simple. 2022, en juin à peu près, les marchés avaient planté. Que tu sois sécuritaire, que tu sois audacieux, ça avait été l'apocalypse. Mais tous ceux qui étaient très audacieux, qui avaient resté investis, à la fin de l'année, ils étaient revenus break-even. Ceux qui étaient prudents, dans le fond, puis qui n'ont pas retombé plus audacieux, qui ont gardé le même risque, ben ça a pris pratiquement un an après les autres pour avoir récupéré ce qu'ils ont perdu. Donc, ça va être encore un peu le même principe. Pour ce qui est du 40-60, la stratégie fiscale présentement ou la stratégie d'investissement, parce que là, on était avec le 18-40, si on enchaîne dans 40 ans, 60 ans, dans le fond, on s'entend, on se rapproche tranquillement de la retraite, mais il nous reste des années. Puis on s'entend, si je prends par exemple ma retraite à 60 ans, mais mon argent reste investi encore. C'est pas à 60 ans que je décaisse tout. Donc, il me reste pas un vrai de 40 ans, il me reste pas 20 ans avant. Il me reste encore plusieurs années pour écouler mon stock. Donc, rendu là, ce qui est bien, c'est de, réajuster probablement votre profil d'investisseur. 40, peut-être pas. Ça peut que ça soit 50, 55 ans. À un moment donné, vous dites, OK, j'ai eu mes années de gains. Maintenant, je veux continuer à faire de l'argent. Mais au lieu d'être à 70% actions puis un 30% liquidité, je serais peut-être rendu plus à un 50-50. C'est aussi pas mal vers le moment où ce que tu commences à regarder, OK, dans 5-10 ans, je vais avoir ma stratégie fiscale, faut que je commence à penser comment est-ce que je vais le décaisser, comment est-ce que je vais être capable de prendre ça. Donc, tu commences naturellement à te poser un petit peu plus. Oui, puis tu as un peu plus de regard aussi sur, OK, est-ce que je vais arriver finalement comme je pensais, sans hypothèque, sans dette? Est-ce que je vais avoir au contraire... je me suis acheté un chalet dans les dernières années, puis je vais avoir un paiement plus gros à faire. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je repousse l'âge de ma retraite, que je suis très à l'aise de dire, j'ai encore la santé, j'aime ce que je fais, je me rends à 65, fait que j'étire les années de contribution, ou... À l'inverse, que je tombe plus audacieux parce que moi, c'est sûr qu'à 60, je veux arriver à mon objectif et je dois aller chercher plus de croissance de mon actif. Fait que ça, c'est une période de notre vie, justement, qu'on va faire des ajustements ou que là, le profil d'investisseur va probablement plus varier, logiquement, vers la sécurité. Mais encore là, on doit en avoir aussi à risque. Mais comme j'ai mentionné, ça se peut que au lieu que ça soit 70-80% de ton portefeuille soit plus à risque, ça se peut que ça tombe plus à 40-50% de ton actif. Et un bon conseil pour la tranche d'âge supérieure? Et les 60 et plus, pour les 60 et plus, ou qui sont rendus plus dans la phase de décaissement, rendu là, c'est sûr et certain qu'on devrait déjà avoir des devoirs de fait, on s'entend. Si jamais ça n'a pas été conseillé, on aimerait avoir 1-2 ans,
voire peut-être même jusqu'à 3 ans d'actifs un peu plus liquides. Tu sais, qu'est-ce qu'on va avoir à sortir dans l'année, là? On s'entend que celle-là est hyper à risque, là. J'aime bien mieux faire d'un 2%, tu sais, hors bourse, puis être certain qu'au courant de l'année, ce que je vais utiliser, je vais l'avoir en gain et de laisser traîner, qu'est-ce qui est un peu plus, puis je mets audacieux entre guillemets, on s'entend, on n'est pas full gambling quand on est rendu à cette période-là. Ben absolument pas. Mais encore là, au prorata de qu'est-ce qu'on a comme actif. J'ai quelques millions en arrière de moi, c'est sûr que 90% de mes millions ne dormiront pas en sécurité. On s'entend qu'il y en a qui c'est pour le long terme, que je n'utiliserai jamais, que je vais laisser en héritage. Donc, il y en a du super audacieux. Mais j'en ai qui sont toujours disponibles pour le trade, tout ce que je vais avoir à sortir au jour le jour, pour pouvoir continuer de... Oui, parce que lorsqu'on sort en perte, on l'a nommé tout à l'heure, je concrétise une perte. Fait que ceux qui sont en accumulation, ben, je peux me permettre de rester investi. C'est pas grave, puis c'est logique de rester investi. Puis tant que t'es pas sorti, t'as pas fait de perte. Ben, t'as pas réalisé une vraie Exactement. perte. Puis à l'inverse, quand que le marché va super bien, tu sais, 2024, j'en ai fait des modifications sur des portefeuilles. Puis des fois, les gens n'aimaient pas tant des fonds de techno qui ont fait du 60 ils disent, ouais, mais ils me donnent 60. Il t'a donné 60. Si je le déplace, je viens de concrétiser ce gain-là, puis achetons quelque chose de plus sécure. Fait que les ajustements, on les fait en période de hausse, puis sinon, en période de baisse. Hey, Colin, à un moment donné, quitte à la fermer, la TV, puis la changer de poste là, pour arrêter de l'avoir la panique, esprit sur les marchés, restez calme. Il fait beau dehors. Rendu là, vous avez la santé. Soyez patient et si jamais il y a des modifications puis que votre portefeuille vous a vraiment ébranlé, est-ce que ça se pourrait que vous soyez plus investi de la bonne manière puis que vous soyez plus un profil croissance, mais vous êtes rendu un profil modéré? Parce qu'à la base, les gens, quand on investit puis que la période de l'économie va bien, là, c'est tout le monde est audacieux. Tout le monde est audacieux. Tout le monde est croissance, audacieux. ah ouais, mets ça dans le tapis. Je suis prêt à prendre le 20 de rendement, le 25 de rendement, mais la risque. Il faut que tu sois prêt à avoir le contrebalancier aussi. Et, disons, patience et résilience et aller chercher un avis externe, quelqu'un qui va être hors émotion de votre placement pour être certain de prendre la meilleure des décisions. Je trouve ça très intéressant ce que tu as dit à la fin spécialement parce qu'on s'entend, on veut tous jusqu'à un certain point, à part, tu sais, on peut se dire, bon, à 60 et plus, je vais être un petit peu plus stable, mais sinon, non, moi, c'est croissance, puis je veux pousser, oui, mais est-ce que c'est réellement ça présentement? Est-ce que dans ce que tu vois, dans ce qu'on vit autour de nous, tu veux encore y aller tant que ça au fond, Gaston, Oui. Puis si t'es rendu poser cette question-là, là. T'es rendu près de la fin, près de la période justement de la retraite, puis ça l'a affecté beaucoup dans le fond tes revenus pour ta retraite, ben c'est de réévaluer. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est si grave si je prends ma retraite 1 an, 2 ans? Est-ce que je peux? Est-ce que je veux le repousser? Et sinon, comme j'ai mentionné, il y a la possibilité aussi de faire en sorte que notre argent profite plus. Donc, est-ce que je suis prêt, au contraire, à la rendre plus audacieuse? Plus audacieux mon placement pour aller chercher plus de rendement. Parce que peu importe, là, à chaque fois, les crises sont toujours uniques. C'est pas toujours la même chose qui l'a créé. Mais ils rebondissent tout le temps. L'économie ne cessera pas, puis les banques vont se vider. Ça n'arrivera pas. Là. Ça va rebondir. Quand est-ce que ça va être? Puis comment ça va être? Sincèrement, j'ai pas la boule de cristal, je ne sais pas, mais les stratégies qu'on doit faire pendant ces périodes-là, c'est les plus importantes. Quand ça va bien, on peut juste laisser follow the flow. Présentement, c'est là qu'on a besoin de bien réagir et de faire en sorte qu'on ait cherché le rebond au maximum. Les bons conseils. Merci beaucoup, Bernard Paquette. Si vous avez des questions, passez par la page Facebook. Vous avez vos interrogations. Vous voulez changer peut-être? Vous dites, hey, crime, suite à cette chronique-là, mon profil d'investisseur présentement changerait peut-être. Hey, finalement, moi, regarde, oui, ça me fait peur un peu, mais je viens d'apprendre que c'est quand que ça baisse beaucoup qu'il faudrait peut-être que je rentre un peu. Contactez les bons conseils. T'as de l'argent dans un bas de laine, dans ton matelas, là. Ça peut être un bon timing. Thank you. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. Bye.
Desbonsconseils.com vous a été présenté par Éric Veilleux et son équipe située au 135-25 boulevard Lacroix à Saint-Georges. De la naissance d'un enfant au transfert d'un patrimoine, différentes stratégies s'offrent à vous. Parce que chaque situation financière est unique. Vous devez vous assurer d'en tirer le maximum. Notre équipe d'expérience est là pour vous donner les bons conseils dont vous avez besoin. Communiquez avec nous au 228-72-24 ou desbonsconseils.com.